Voyez-vous mes doigts? Combien? Comment ça? 3? 2 nuits et un jour. Je vous demande. C'est bien ce que Jésus a dit. De même que Jonas est resté 3 jours et 3 nuits, de même le Fils de l'homme restera 3 jours et 3 nuits. Je vous le demande, regardez ça. Est-ce la même chose? Est-ce la même chose? À moins que vous soyez aveugle. Regardez-moi. Voilà que vous vous trompez encore une fois. Il n'y a pas un seul mathématicien au monde, même pas Einstein, qui puisse vous aider. Oui, vous devriez suivre Herbert Armstrong. Vous devriez écouter Herbert Armstrong. Est-ce comme ça que les Américains se comportent dans un débat religieux? Vous devriez suivre Herbert Armstrong. Croyez-moi, il est mort, mais ses fidèles continuent à proclamer sa vérité dans leurs magazines. Ils vendent 8 millions et 8 000 exemplaires par mois. Ils vous diront que Jésus-Christ n'a pas été crucifié un vendredi saint. Ils disent que c'est un mercredi saint. Vous savez, c'est un nouveau train, et 8 millions vont laver le cerveau de tous les chrétiens. Tôt ou tard, tout le monde parlera du mercredi saint, et je suis en train de dire à mon peuple en Afrique du Sud, écoutez, si jamais notre gouvernement remplace le vendredi saint par un mercredi saint, nous allons organiser des marches de protestation, et nous irons peut-être occuper le Parlement. Savez-vous pourquoi? Parce que vendredi saint est aussi un jour saint pour les musulmans. Savez-vous pourquoi? Parce que notre peuple, nos ouvriers et tous les travailleurs des usines peuvent aller à la mosquée le vendredi. Parce que vendredi, ils organisent le plus grand rassemblement de la semaine. Vous connaissez la mosquée? Et nous avons 3 jours de congé, vendredi, samedi et dimanche. Alors, avec un mercredi saint, nous n'aurons qu'un seul jour de congé. Donc je leur dis, nous marcherons sur le Parlement. Vous devez être préparés à me suivre. Et une centaine de personnes dire qu'ils étaient prêts à me suivre. Marcher sur le Parlement. Nous ne permettrons jamais l'existence d'un mercredi saint. Mais vous, les chrétiens, vous devriez être embarrassés. Car votre puissant envoyé de Dieu s'est trompé une deuxième fois dans ses prophéties. Je dis, regardez cet homme. Vous dites qu'il est mort pour sauver le monde de ses péchés. Voyez-le, quand à la veille du vendredi saint, il se réunit avec ses disciples dans cette pièce d'en haut. Et pendant qu'il prenait le repas du soir, il leur dit, vous souvenez-vous du jour où je vous ai envoyé pour prêcher et guérir? Je vous ai dit que vous ne devriez rien porter sur vous, ni bourse, ni chaussures, ni bâton. Avez-vous manqué de quelque chose? Ils répondirent, nous n'avons manqué de rien. Il dit, mais maintenant je vous dis que celui qui n'a pas d'épée vende son vêtement de dessus pour en acheter une. Ils dirent, mais non, nous n'avons manqué de rien. Il dit maintenant que celui qui n'a pas d'épée vende son vêtement de dessus pour en acheter une. Épée. Une épée, vous savez, ces épées à la pointe bien affilée et affûtée. Il leur demande d'acheter des épées. L'un d'eux dit, Seigneur, nous avons ici 2 épées. Il dit, c'est assez. Pourquoi ces épées étaient-elles suffisantes? Que comptait-il faire avec des épées? Transpercer des pommes, des bananes? Qu'allait-il faire avec des épées? Des épées à la pointe bien affilée. Dans l'Évangile selon Luc, chapitre 19, verset 27, il dit, mais ceux-là, mes ennemis qui n'ont pas voulu que je règne sur eux, que je devienne leur Seigneur, leur roi, amenez-les ici et égorgez-les devant moi. C'est-à-dire coupez-leur la gorge. Ceux qui n'acceptent pas que je sois leur roi, amenez-les et tuez-les. Et maintenant, il leur demande de se munir en armes. Et ils portèrent des armes. Et il les conduisit dans ce jardin. Dans quel but? Pour prier? Je dis, ils pouvaient aussi bien prier dans cette pièce d'en haut. Ne pouvaient-ils pas aller au temple de Jérusalem? Pourquoi? Je dis, il devait penser à une certaine stratégie quand il emmena les disciples pour faire un somme au milieu de la nuit. Pas pour prier. Il laissa 8 hommes à la porte. Il dit, restez ici et tenez-vous aux aguets avec moi. Il emmena avec lui Pierre et les 2 fils de Zébédée, les Irlandais à l'esprit combatif de l'époque. Pierre, le rocher et les fils de Zébédée. Ils comprirent la gravité de l'événement. Le titre qui leur fut donné, les Irlandais durs de leur époque parmi les Juifs, il les emmena avec lui à l'intérieur, bien à l'intérieur du jardin, et il mit en place une première ligne de défense. Il leur dit, restez ici et tenez-vous aux aguets avec moi. De quoi avait-il peur? Il avança un peu et tomba sur sa face, priant et disant, ô mon Père, si c'est possible que cette coupe passe loin de moi. Cependant, non pas comme je veux, mais comme tu veux. Ô Seigneur, je voudrais bien que vous me sauviez. Et si cela n'est pas possible, je me mets à votre disposition et que votre volonté soit faite. Puis, entrant en agonie, il continua à prier plus ardemment et sa sueur devint comme des gouttes de sang qui tombaient à terre. Quel choix! Dieu Tout-Puissant avait fait un choix. Il y avait un contrat entre le Père et le Fils avant que le monde n'existe. Avant que le monde n'existe,
Il y a un contrat entre le Père et le Fils. Le Père dit, « Fils, je vais vous envoyer sur terre en l'an 4000 après Adam et je voudrais que tu meures pour les péchés des hommes. » On dirait que Jésus n'a rien fait dans ce sens. Voyez-vous, il a placé 8 hommes à la porte. Vous restez ici. Et je prends 3 hommes avec moi. Est-ce comme ça que vous vous préparez à un suicide? Est-ce comme ça que vous vous préparez à un sacrifice? Un sacrifice volontaire? Dites-le moi. Si vous avez déjà servi dans une armée, ou si vous avez été dans les Boy Scouts, vous savez que de telles dispositions s'inscrivent dans une stratégie de protection et de défense, et non pour une mise à mort. Et des épées au cas où les Juifs chercheraient à... Il dit, je connais mon peuple, c'est l'esprit que les disciples ont trahi. Dans cette pièce d'en haut, ils avaient prêté serment en disant, Seigneur, nous sommes prêts à aller en prison pour vous, Seigneur, nous sommes prêts à mourir pour vous. Ces hommes ne pouvaient rien contre les Juifs avec des bâtons, des pierres et 2 épées. Les Juifs étaient plus intelligents qu'ils ne pensaient. Ils arrivèrent avec des femmes soldats. La situation a changé. Que pouvez-vous faire contre les hommes armés? Les disciples se seraient fait tailler en pièces. Alors Jésus dit, remets ton épée à sa place, car tous ceux qui prennent l'épée périront par l'épée. Such people with sticks and stones and 2 swords, they would have knocked hells into the Jews. But the Jews were cleverer than what he thought. They bring Roman soldiers with them. Ne savait-il pas? Il le savait, mais les conditions ont changé, et l'homme a changé. Le Seigneur se résigna, mais il n'était pas venu pour mourir, et il n'est pas mort, car il n'a été ni tué, ni crucifié. Voyez-vous, tout ce qu'il a fait après cette crucifixion, sa prétendue crucifixion, chacun de ses gestes, chacun de ses actes, la façon dont il s'est comporté, étaient ceux d'un homme qui avait échappé à la mort, et non de quelqu'un qui avait ressuscité. Crucifixion action, supposed to be crucified. After every action, every move that he makes, the way he behaves, is that of a man who has escaped death by the skin of his teeth, not the one who has been resurrected. Thank you. Thank you, Mr. Ahmed Didat. Reverend, my pastor, Robert Douglas. You are fortunate Vous avez la chance de pouvoir participer à des réunions comme celle-là. Avant de rentrer dans le vif du sujet, je voudrais vous faire remarquer qu'il y a peu de pays dans le monde où de telles réunions puissent avoir lieu. Je suis sûr qu'on peut organiser ce genre de débat en Afrique du Sud. Et je suppose que M. Ahmed Didat le fait régulièrement dans ce pays. Je le connais de réputation. Je sais qu'il voyage à travers le monde et participe à ce genre de débat à Londres, parfois avec une personne de ma connaissance, le révérend Anis Sarouche. Et bien sûr, il vient de temps en temps aux États-Unis. J'attire votre attention, à vous tous, sur le fait que des réunions comme celle-ci sont essentiellement organisées dans des pays occidentaux. Je propose que le prochain débat soit organisé à Damas, au Caire, à Bagdad ou à Rabat. Mais je sais pourquoi ce n'est pas possible. Cela n'est pas possible parce que les peuples de ces pays, sinon les gouvernements, ne le permettraient pas. Je suis donc heureux de pouvoir participer à ces réunions. Nous vivons dans un pays où il est possible de se réunir et de parler de ces sujets. J'étais réellement intéressé de savoir ce que M. Didat allait dire et je voudrais répondre à quelques-unes des questions qu'il a soulevées. Je vais essayer de le faire pendant les quelques minutes qui me sont allouées. J'aimerais d'abord souligner qu'il a tout à fait raison. Une grande partie de la doctrine chrétienne est basée sur la crucifixion et la résurrection de Jésus-Christ. Mais je ne suis pas d'accord avec lui sur le fait que les chrétiens n'ont rien à proposer que le salut par le sang de Christ.
Je pense qu'il s'agit d'une exagération qui vous est destinée en particulier, mais il le sait très bien. Je crois que les chrétiens ont beaucoup plus de choses à proposer, des choses qui sont vraiment uniques. Mais néanmoins, ce qui constitue l'épine dorsale de la doctrine chrétienne, c'est bien le concept de la réalité de la crucifixion, la mort, la mise au tombeau et la résurrection physique de Jésus. Les évangiles le disent clairement. Par exemple, dans l'évangile selon Matthieu, chapitre 27, verset 50, on dit ces quelques mots, « Il resta sur la croix pendant un certain temps, puis il rendit l'esprit. » Quelques versets plus haut, on dit, « Ils l'ont crucifié. » Ensuite, on décrit les événements qui se sont produits alors qu'il était sur la croix,